lorsqu'on te donne la sorcellerie dans un rêve, comme ça va passer pour un rêve, tu ne sauras même pas ce qui est arrivé. Pourquoi Dieu interdit la sorcellerie? Premièrement, c'est de l'idolâtrie. Vous adorez autre chose que le Christ. Vous adorez autre chose que le Christ. Dieu interdit la sorcellerie à cause de son adoration à autre chose que le Christ. Deuxièmement, la sorcellerie est l'art de la destruction. Aucune sorcellerie n'a déjà bâti. La sorcellerie détruit. Son but, c'est la destruction. C'est la deuxième raison. Dieu interdit ça parce que la sorcellerie, deuxième raison, c'est la destruction. Troisième raison, parce que la sorcellerie fait partie des pratiques occultes dans laquelle il y a plus de sacrifices humains. La sorcellerie fait partie des pratiques occultes dans laquelle il y a plus de sacrifices humains. J'ai entendu beaucoup de gens le dire, et ce n'est pas forcément faux, que la sorcellerie fait partie des sciences occultes les plus faibles. Oui, mais elle fait aussi partie des sciences occultes là où il y a plus de sacrifices. Il n'y a pas de sacrifice régulier comme dans la sorcellerie. Voilà pourquoi l'une aussi des raisons pour laquelle Dieu interdit qu'on retrouve cela chez toi. Ça tombe sur celui qui est intelligent. La sorcellerie, c'est le règne du sang. La sorcellerie fonctionne avec le sang. Ça réclame le sang. Ainsi, Dieu dit qu'on ne trouve pas ces choses chez toi. Cinquième raison. Cinquième raison. La sorcellerie se distille différemment de la magie blanche. Elle est très dangereuse. Attention, il ne faut pas seulement écouter les gens qui disent c'est très faible, c'est tout petit, c'est la plus faible des sciences. Attention avec ce que vous dites. Maîtrisez aussi ce que vous dites. La sorcellerie se distille plus facilement que la magie blanche et que toutes les autres sciences occultes. Pourquoi? Premièrement, nous sommes dans le 5. Premièrement, elle se distille facilement parce qu'elle peut se donner sans consentement. Dans toutes les autres sciences occultes, il faut l'initiation. Et qui dit initiation, il faut l'accord de la personne. Il faut l'accord de l'initié. Mais dans la sorcellerie, même sans ton consentement, on peut t'ensorceler. La chose qui permet l'ensorcellement, c'est l'accès. Une porte, une certaine porte a été ouverte. Mais on peut t'ensorceler sans ton consentement. Voilà pourquoi nous pouvons entendre parler d'une sorcellerie inconsciente. La personne n'a pas accepté. Elle ne sait même pas quand ça s'est passé. Mais elle a été ensorcelée. Dans la magie blanche, ça ne se fait pas. Avant d'initier quelqu'un, la personne doit être d'accord de l'initiation. Et elle entre dans l'initiation. La sorcellerie semble petite. Elle semble faible parmi toutes les autres sciences occultes. Mais elle est très, très dangereuse. Que Dieu te donne la victoire. Voilà pourquoi j'ai béni les adorateurs. Ils ont élevé Jésus. Ils ont fait la louange. Pour briser le pouvoir de la sorcellerie, il faut élever Jésus. Si tu n'élèves pas Jésus, mon frère, tu dis que tu viens seulement avec ton jeûne, on va te dévorer. Il faut élever le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu vas avec ça élever, la sorcellerie va s'affaisser. Que l'Éternel te donne la victoire ce soir. Dis à un voisin, une voisine, ce soir, on a affaire à la sorcellerie de ta famille. Tu dois vaincre au nom de Jésus. J'ai dit qu'elle est nocive aussi parce qu'elle se distille sans le consentement de la personne. Elle se donne sans le consentement de la personne. La deuxième dangerosité de la sorcellerie, nous sommes toujours dans les 5. Elle se propage avec une grande rapidité. Voilà son deuxième danger. Elle se propage avec une vitesse incroyable. Ça n'a rien à voir avec les autres sciences occultes. Elle se distille. Si une personne a ça dans la maison, oh mon Dieu, que l'Éternel vous préserve, sinon 4, 5 personnes risquent de l'avoir. Surtout quand il s'agit des enfants. Ça se distille avec une très grande rapidité. Il suffit que dans la classe, à l'école de ton enfant, qu'un seul enfant soit sorcier, que Dieu te protège. Parce que ça va se distiller comme des bonbons. C'est quelque chose qui se propage à une rapidité et avec une telle facilité que l'Éternel nous donne la victoire.
La sorcellerie. Je suis toujours dans les points 5. Elle est aussi dangereuse parce que elle peut vous être donnée même dans le rêve. Elle peut vous être donnée dans un rêve. Ça va passer pour un rêve alors que c'était une réalité. On peut donner à un enfant, à un adulte. Oui, laisse-moi te le dire. Un adulte peut recevoir la sorcellerie à l'âge adulte. Enlevez s'il vous plaît ces raisonnements de la rue. Un adulte qui attrape la sorcellerie ne devient pas fou. Il devient sorcier. Oui. Enlevez ces raisonnements de la rue. Et ces raisonnements est même distillé par le diable lui-même. Parce qu'il est le maître de la confusion. Oui, oui, tu peux, pas toi, au nom de Jésus. Un adulte de 40 ans peut recevoir la sorcellerie et devenir sorcier. Ça ne va pas le rendre fou du tout. La sorcellerie peut être donnée à un enfant, à un bébé, même dans les seins. Un bébé qui tète, on peut lui communiquer la sorcellerie. Ainsi, je t'ai dit tout à l'heure, on a l'habitude de dire, oh c'est tout petit, petit, petit. Mais c'est très, 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 très dangereux. Il attaque plus que toutes les magies que vous connaissez. Ainsi, le Seigneur a dit qu'on ne trouve pas ces gens dans ta maison. Je t'avais dit, si tu les avais trouvés avant, qu'est-ce que tu fais? Tu es rapide, parle rapidement, maman. On est dans la soirée de la victoire. Nous sommes là pour écraser la sorcellerie. Tu appliques quoi? Tu appliques ça parce que tu as trouvé. Tu es né dans une date, tu les as trouvés. Ils sont tes aînés. Applique l'autorité. Mais dès que tu nais, dès que tu grandis, tu fondes ta famille. Que cela n'arrive pas. Que cela n'entre pas dans ta maison. Oh, même si c'est à l'école qu'on ne touche pas à ton enfant. Les célibataires me donnent 3 amens. J'ai toujours dit, c'est vous les célibataires qui devez donner des grands amens. Parce qu'avant que les enfants n'arrivent, vous les avez déjà positionnés dans la grâce. Que l'Éternel nous donne la victoire. Et lorsqu'on te donne la sorcellerie dans un rêve, comme ça va passer pour un rêve, tu ne sauras même pas ce qui est arrivé. Et voici un des éléments qu'ils utilisent comme force aussi. C'est qu'ils vont te faire oublier le rêve. Et voilà pourquoi moi j'interdis aux enfants des dieux de normaliser l'oubli des rêves. Un enfant des dieux ne peut pas normaliser le fait qu'il ne se souvient jamais des rêves. Toute une semaine tu me dis je ne me rappelle pas. Mon frère, sans prophétie, il y a quelque chose de bizarre. Je ne dis pas que tu es sorcière, je ne dis pas que tu es sorcier, mais il y a un envoûtement. Parce que Dieu parle par là. Et ce qui se passe dans ton sommeil, tu dois le connaître. Parce que le monde des ténèbres aussi passe par ce canal. Localise-moi quelqu'un, dis-lui que Jésus te délivre de cela ce soir. Dis à quelqu'un d'autre que l'onction de Dieu soit sur ta tête ce soir. Parle avec autorité. Dis à quelqu'un d'autre que les voleurs des rêves ne viennent plus. Au nom d'eux.